Bonjour à tous, bienvenue dans le Morvan. Comme je vous l'ai dit, on est au Peloton, le Peloton lutin. Joli coin, j'espère que ça vous plaira. Donc, petit aparté pendant que j'efface. Je vais dédier cette vidéo à mon ami Jean-Luc, qui est un super professionnel et qui m'a dit comment monter mes caméras et faire tout ce genre de choses. Je le dis surtout parce que si des fois au montage ou au tournage c'est pas bon, et ben ça sera de sa faute. Je le remercie d'avance. Ok, on va continuer, on a vu les logs. On a vu les logs et on va continuer avec les logs et le log. Un logarithme spécifique qui est le ln. Je vais le faire comme ça, ln, et qui a à voir avec le nombre e. Ici, ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est que ce nombre e qui est là, d'accord, le nombre e, on va voir, c'est ce qu'on appelle la base naturelle. Ok. Et ça veut dire plein de choses. Alors, il faut comprendre ce que c'est qu'une base numérique, ce que veut dire naturel, hein. Ça, c'est vraiment des choses importantes. Alors, ici, je dois faire un petit point. Il faut quand même réaliser qu'on va voir plusieurs choses et je ferai référence à plusieurs vidéos, capsules, comme j'aime à dire, sur des choses avant. Parce que là, on arrive à un point où il y a des bases. Donc, il y a la numération, ce que c'est qu'un nombre. On va être obligé de voir des choses qui ont à voir avec, enfin plus avec E qu'avec le ln. Mais voilà, on va voir le ln rapidement, mais c'est quelque chose qui demande des choses antérieures, et donc je vais faire référence à des vidéos. Et donc ces vidéos, eh ben, elles sont importantes. Entre autres ici, hein, il faut, et je te demande de le mettre en commentaire, un chat dans la gorge, ou un lutin plutôt, et bien savoir ce que c'est qu'un nombre, un chiffre, un numéro, et ça doit, hein, ça prend 20 secondes par définition, donc je t'invite à les mettre par écrit en commentaire. Pourquoi? Parce que deux choses l'une. Soit tu sais les faire d'un coup comme ça, et si tu commences à dire ouais non je sais et que tu le fais pas, et ben ça veut dire qu'il y a un doute, ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est pas de la connaissance, c'est du blabla. Ok, et le blabla, eh ben il faut, hein, c'est le blabla, c'est à la télé, c'est pour les gens sérieux, c'est pas pour les gens professionnels. Hein, c'est pour les gens qui peuvent blablater pendant des heures, donc la télé, avoir des opinions sur tout et n'importe quoi, et pas savoir de quoi réellement ils parlent. Donc là, à un moment, il faut se décider. Soit on rentre dans un monde professionnel, soit on continue à faire du blabla à tour de rôle et on s'en sort pas. Donc, le ln. Qu'est-ce que c'est que le ln? Il a... Normalement, hein, quand on fait un log, quand on écrit log, la fonction log, ça suppose en base 10. Ok, et si on ne sait pas ce qu'est notre base 10 ici, enfin, si je le faisais en log en base 2, j'écrirais log en base 2, etc. Ça me donne, hein, le numéro ici, ça me donne la base. Je pourrais le faire en base 3, en base de ce que je veux, 16, etc. Ça ne change rien. Mais on a une base E et on l'écrit ln pour le différencier et c'est tout. Donc ici, ça ne change absolument rien à ce qu'on a vu sur le log. Ça veut dire quoi? Eh bien, quand j'écris le ln d'un nombre, ln de 3, d'accord, c'est égal à Hector. Ah non, je ne dois pas être dans le bon cours. Pardon, non. Ce que je veux dire, c'est quand j'écris ln d'un nombre, ok, ça me retourne un nombre y. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la base E élevée à la puissance y est égale à x. Donc ça ne change absolument rien du tout. Hein, c'est juste un logarithme. Une fois qu'on a pigé le logarithme, ça marche pour tous les logs, quelle que soit la base.
Le gros truc là, c'est que, eh bien, hein, c'est le logarithme népérien, il est radin, mais il est super utile. On le retrouve partout et on va comprendre pourquoi avec cette histoire, qu'est-ce que c'est que le nombre e. Donc cette capsule est très brève, on va passer au nombre e, parce qu'il faut absolument comprendre, hein, il faut absolument comprendre le nombre e pour piger ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce nombre e? Juste pour te piquer un peu, c'est que ça c'est une base e, c'est une base numérique, d'accord? Et autant, si tu as compris ce qu'était une base, autant une base, normalement une base c'est un nombre entier, on a un nombre entier de chiffres, il en faut minimum 2 hein, pour avoir une base numérique, autrement on n'a pas de base numérique. Je sais qu'il y a un truc en base 1, mais bon, c'est... ok, on va passer. Mais avec deux nombres, hein, c'est le binaire, c'est ce qu'on a dans les ordinateurs, c'est ce qu'on a dans tout ce qu'on appelle le numérique, fonctionne sur une base binaire, hein, binary digit, hein, c'est les bits en anglais, ou les bytes, ou je ne sais même pas comment ils le prononcent. Ok, et ça nous donne notre première base, ça peut être en base 3, mais on comprend bien qu'une base numérique, elle est entière. On a forcément un nombre entier de chiffres. Hein, on ne peut pas avoir, un nombre non entier de chiffres. Et je dis ça, et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Et ben E. Alors E, je ne sais plus combien c'est quoi? C'est 2, quelque chose. Allez, si je l'ai vu il n'y a pas longtemps, 2,7, 1, et ça doit être 81 ou quelque chose comme ça. Et toute une chier de nombres, enfin de chiffres, pardon, derrière, vous me faites dire des bêtises, hein, toute une chier de chiffres. Une pétachier même, et ça, on va voir ce que c'est. Et là, le truc où tu dois te demander vraiment à quoi tu as affaire, c'est comment une base peut être, non seulement elle est non entière, mais elle n'est pas rationnelle, hein, ça c'est un nombre irrationnel, ça ne peut pas s'écrire sous forme hein, de nombre entier, de rapport de nombre entier, c'est comme le nombre pi. D'accord? Alors, j'arrête là la vidéo, et on va passer à E pour piger ce que c'est.